Love is in the air. Tu, 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 tu. Ok, voilà, nous allons faire des lumières néons fluorescents. Ça va être sympa, je crois. On va essayer, en tout cas. On va commencer avec celui-là, Love. Donc, pour ce faire, j'ai pris de Rose Opéra. Donc là, c'est celui de Daniel Smith. Mais je pense que toutes les marques le font. Donc, c'est un rose très, comment dire, qui a beaucoup de peps. Mais qui fonctionne bien dans les peintures aquarelles si on sait l'utiliser. Donc là, je fais un petit jus. Et on va venir le poser partout. Mais avant, on va mouiller toute cette petite feuille. On y va. Donc, on couvre toute la petite feuille avec de l'eau bien claire. Là, je le fais avec mon gros pinceau plat qui est agréable pour étaler l'eau. Hop. Donc, voici mon rose opéra. Alors, j'ai aussi mis un petit peu ici de magenta de quinacridone au cas où j'ai envie de foncer un petit peu à des endroits. Alors, le rose opéra comporte le pigment BR122 qui est un pigment très éclatant, très vivace, très vibrante. Il est transparent, donc ça permet de faire de beaux dégradés. Alors, il est relativement stable, mais il peut s'affadir un petit peu avec le temps. Mais j'adore cette couleur. Bien sûr, pas pour tout. Mais pour ça, je pense que ça va être chouette. Je pense que j'en aurai besoin de plus. J'en sors ici. Allez, on y va. Donc, on va tout couvrir avec cette couleur. Petite peinture facile qui vous prendra pas beaucoup de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est bien évidemment de mettre la gomme de masquage, donc le drawing gum, et de le laisser sécher. Donc là, je l'ai fait avec un petit pinceau, un vieux petit pinceau qui ressemble plus à rien parce qu'il a perdu ses poils vu que je l'utilise tout le temps avec le drawing gum. Je vous le montre. Donc le voilà. Donc il est parfait en fait pour faire des traits comme ça parce qu'il est tout dur maintenant à force de l'utiliser. Ok, donc on va foncer. On va foncer. Donc là je charge mon rose partout. Donc c'est encore mouillé, donc on peut le faire. Donc, vous voyez, j'ai utilisé pas mal de peinture là quand même. Là, je pense peut-être que je vais foncer un petit peu sur les bords pour avoir une différence de lumière. Oui. Oui, ça va être bien ça. Donc le magenta, je fais. Donc plus on s'éloigne de la lumière, donc ça c'est la lumière, plus ça va être foncé. Donc dans les coins, ici, etc. Là c'est déjà en train de faire un joli
un joli dégradé avec le rose opéra au milieu. Voilà. Alors là, je vais venir avec un pinceau, un autre pinceau, parce que j'ai pas envie de gaspiller le rose qui est sur mon gros pinceau. Non, pas celui-là, un peu plus grand quand même. Celui-là, c'est le 8 de Black Velvet. Ok, donc j'essuie et je vais venir prélever de la peinture tout autour de ma lumière. Donc je prélève, hop, je mets sur mon essuie-tout, je rince, j'essuie et je reviens comme ceci à chaque fois. Et je vais laisser sécher. On va faire ce petit chat. Et on passe au flamant rose. Donc flamant rose et rose. Là, on va faire une petite silhouette autour, comme un ombre. Donc, je prends un pinceau assez petit et je viens prendre un peu de rose. Et je viens faire en décalé une ombre. Voilà, et là on va le laisser sécher. Quelques minutes.
Allez, c'est sec. Est-ce que c'est sec? Oui. Donc voici les petites peintures taille carte postale, donc parfait pour offrir. J'avoue, c'est la première fois que j'essaye cette technique et je les trouve vraiment sympa. J'ai tenté de faire une en bleu, mais comme vous pouvez voir, ça a beaucoup moins marché. Mais bon, je pense que mon dessin était un dessin compliqué. Allez, je vous envoie tous un peu de love. À bientôt!